Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens Fellaga qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les Fellaga cachent des armes ou de la nourriture. Dans celle-ci, il y avait du blé. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de Fellaga et ils partent chercher des renseignements. Vous avez pu participer à l'un de ces raids nocturnes? Oui, j'étais même le seul de tous à ne pas être un ancien rebelle. C'est avec ces hommes que nous voyons en ce moment que vous êtes partis? Oui, vous voyez, ils sont encore en Djellaba. Mais ces images datent du matin qui a suivi ce raid nocturne. Comment s'est passé ce raid? Une nuit, habillés en Fellaga, nous avons sauté à une trentaine d'un camion en marche qui a continué sa route pour ne pas éveiller l'attention. Et nous nous sommes enfoncés dans le Djebel. Après plusieurs heures de marche, les 7 ou 8 hommes que j'accompagnais se sont dirigés vers des mechtas, c'est-à-dire des petites maisons. Ils frappaient aux portes d'une certaine manière. Parfois, les portes restaient fermées, parfois on leur ouvrait, et ils discutaient alors avec les habitants. Bien entendu, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pu le filmer. D'abord parce qu'il faisait nuit, ensuite parce que même au petit jour, je ne pouvais montrer ni mon visage, ni ma caméra sans dévoiler le stratagème. La première image que j'ai prise, vers 6 heures du matin, a révélé qui nous étions. Voilà cette image. Cet homme, de dos, croyait parler à un Fellaga. Quand il a entendu ma caméra tourner, il s'est arrêté de parler. Quelle est l'histoire de ces hommes? L'un d'entre eux nous a dit pourquoi il avait rallié l'armée française. Mais pour que nous comprenions mieux, il a d'abord expliqué pourquoi il s'était engagé auparavant chez les Fellaga. J'ai été chez les Felouz, oui. C'est parce que j'ai été chômeur. Ensuite, il y avait de l'injustice. Ouais. Il y avait de l'injustice. Ouais. On prenait un type dans le tas, ouais. Ramassé, des musulmans qui étaient ramassés, ouais. Et il passait à la jugeote sans que celui-ci n'ait rien fait. Rien fait, d'accord, oui. C'était la misère. Donc c'est pour ça que tu es parti au Maki. C'est exactement bon, ça. Est-ce que tu es parti au Maki comme ça ou tu étais heureux de partir au Maki? J'étais heureux de partir au Maki. Et quelle est la raison qui t'a fait revenir ici au commando? Parce qu'il y avait plus d'injustice au Maki. Il y avait plus de misère au Maki. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de l'Algérie. Quel sera leur avenir à eux qui sont là? Bon, leur avenir à eux dépend avant tout, évidemment, de la fin de la guerre. Hein. J'ai discuté avec eux depuis longtemps, pendant 7 mois, tous les jours. Et il n'y a pas de doute, la guerre, pour eux, c'est la misère. Hein. La misère énorme, la misère dans les douars, la misère partout, quoi. Le Felouz qui vient, qui prélève 1000 balles, le soldat français qui fait pas gaffe, qui vient, qui leur pique 3-4 moutons. C'est une éternelle histoire, on n'y peut rien, c'est comme ça, quoi. Ah, je vais vous en présenter un autre, là. Atig Khalifa, le gars de la Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando. Il a confiance en eux. Ici au commando, quoi. Ils sont arrivés ici, ben, il a fallu que je donne des armes, et j'ai pas donné n'importe quelle arme, j'ai donné les meilleures armes de l'armée française, les meilleurs postes radio de l'armée française. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schendorfer, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando? Le jour, pas la nuit. La nuit, le commandement appartient à d'anciens Fellaga, un aspirant et 4 adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de Fellaga rallié? Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre d'Indochine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Et que pense de tout cela, le colonel Bijard? Eh bien, nous le lui avons demandé pour conclure notre reportage.